à nous le vote du budget primitif 2022, il reviendra à l'esprit de beaucoup d'entre vous certaines prises de parole prononcées le mois dernier à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Ont à ce moment-là été mises des suspicions à l'égard de la gestion de notre collectivité. Certaines d'entre elles étaient de posture, d'autres laissaient apparaître un manque de connaissance du fonctionnement de notre collectivité, malgré le travail d'acculturation que mène brillamment notre collègue Jean-Pierre Bataille en commission 1, avec l'appui efficace des services de la région. À l'évidence, davantage fondé sur des convictions politiques que sur la factualité des comptes administratifs, rappelons-le, pourtant contrôlés et validés par le comptable public, les argumentations entendues tentaient de démontrer un manque de transparence des chiffres présentés, laissant à penser à leur insincérité ainsi que celle de la trajectoire régionale. Communication ont également arqué certaines personnes, oui, effectivement, mais à leur endroit, afin d'obtenir un entrefilet dans la presse. Comment évoquer, je cite, des propos repris dans La Voix du Nord en novembre dernier, de vieilles recettes qui ont pour conséquence l'inadaptation de notre région aux enjeux de ce siècle, alors que précisément, vous n'avez cessé, Monsieur le Président, depuis 2015, d'ouvrir nos champs de compétences pour que la région Hauts-de-France soit au plus proche de ses habitants, de la réalité de leur vie, tant personnelle que face à l'emploi, mais également proche de l'ensemble des acteurs économiques implantés sur nos 5 départements. Les électeurs ne s'y sont pas trompés en vous reconduisant à la tête de notre collectivité en juin dernier. La majorité d'entre eux se reconnaissent dans votre discours, Monsieur le Président, dans le projet que vous menez pour notre territoire. Tenter de décrédibiliser l'action de la majorité régionale, c'est vouloir entretenir, au prétexte de débats démocratiques, ces inlassables querelles politiciennes dépassées, stériles et ennuyeuses, bien loin de répondre au quotidien de ceux qui nous ont placés en responsabilité, que ce soit dans la majorité comme dans l'opposition. Prétexter l'insincérité, le manque de transparence du budget prévisionnel, c'est également remettre en cause le rôle des différentes composantes politiques de notre majorité. Les élus du groupe UDI ne peuvent accepter et ne seraient encore moins acceptés d'être considérés comme des godillots non pas de la République mais de la région. Depuis 2015, le groupe Union des démocrates indépendants a toujours été pleinement associé en étant force de proposition aux décisions prises en Hauts-de-France, y compris et notamment dans les orientations budgétaires de la collectivité. Notre groupe conforte ainsi la présentation du budget prévisionnel 2022 effectué par notre collègue Jean-Pierre Bataille. Ce PP, nous l'affirmons, est pour nous sincère et transparent. Le contexte économique actuel, étroitement lié au devenir de la pandémie de Covid, exige que nous reconsolidions notre budget après être puissamment et très rapidement intervenu au service des habitants et en soutien au territoire dès le début de la crise sanitaire. Cela se fera avec méthode, selon la stratégie financière que nous avons toujours définie et soutenue pour ce mandat, de manière réaliste, avec des plafonds sectoriels de dépenses par politique publique, afin de dégager 10% minimum d'épargne brute annuellement au CA, contenir à 9 années maximum de délai le désendettement à l'issue du mandat et préserver un niveau élevé d'investissement. N'en déplaise à certains, en 2022, la région Hauts-de-France se remarquera à nouveau pour le dynamisme de son investissement et sa capacité à mobiliser les fonds européens. Notons-le comme il se doit, notre région en 2022, c'est 10% de dépenses réelles d'investissement inscrites de plus qu'en 2021, 43,8% de fonds européens en crédit réel de dépenses d'investissement supplémentaires par rapport à 2021. Il s'agit bien là de vérité, de sincérité, de transparence, de factualité des chiffres. Car oui, la région s'est bel et bien donné les moyens de mobiliser et de permettre aux territoires, en les accompagnant, à consommer les fonds européens au service des habitants des Hauts-de-France. Pour conclure mes propos, Monsieur le Président, je noterai que bien mal inspirés ont été ceux qui prévoyaient un coup de frein sur l'investissement après la présidentielle, citant toujours La Voix du Nord du 18 novembre dernier. Si coup de frein il devait malheureusement y avoir, ce sera parce qu'au niveau de l'État, la caisse aura été cramée. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention.